Bienvenue de Maravi Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire connue, que vous avez déjà dû entendre, mais on va la répéter. Il y a un jour, il y avait un avraire, un Kolelman, et le pauvre miskin, il commence à avoir des dettes. Il commence à avoir des dettes, et ça monte, et un jour, il se retrouve avec beaucoup d'argent de dettes. Et il va dans son collège, et il va voir son Rav, et il pleure, et il dit Rav, comment je fais, je sais pas quoi faire. Donne-moi un conseil, comment je peux prier pour moi, fais-moi une bracha. Le Rav lui dit, écoute, j'ai une solution pour toi. On a Bnei Brak, prends le bus. L'endroit le plus kadosh au monde, l'endroit le plus saint, c'est le Kotel Maravi, le mur des lamentations. On l'appelle pour ça, le mur des lamentations. Les gens, ils vont là-bas, ils pleurent. Va au Kotel, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, prie. Il écoute son Rav. Il appelle sa femme, il dit écoute, je vais à Jérusalem, je vais au Kotel. Il monte à Yerushalayim, il arrive devant le mur et il pleure toutes les larmes de son corps. 1 heure, 2 heures. Et au bout de 2 heures, il sent qu'il y a quelqu'un qui vient, il le tape. Il se retourne, il voit un monsieur devant lui, bien habillé, classe et tout. Et le monsieur lui dit écoute, je suis là, ça fait 1 heure. Je vois que tu pleures, ça, tout va bien. Maintenant, notre avraire, il voit que la personne en face de lui, elle a un accent américain. Alors, l'avraire lui dit, non, mais qu'est-ce que tu peux faire, tu peux rien faire. Il lui dit, non, dis-moi, peut-être je peux t'aider. Et là, l'avraire, il se met à pleurer, il lui dit, voilà, j'ai des dettes, j'ai des machins. Et là, il pleure. Et le bonhomme, il s'avère que c'est quelqu'un de très riche des États-Unis. Et cet avraire, il lui est rentré dans le cœur. Il lui dit, écoute, t'as besoin de combien? 100 000 $, moi je te les donne. 200 000 $, je te les donne. 300 000 $, donne-moi ton montant, je te les donne. Et il lui donne son montant, et l'autre il sort son chéquier, il lui fait le chèque comme ça, et l'avraire il en revient pas. Comment Akadosh Baruch Hu, il m'a répondu, d'un coup je suis venu au Kotel, j'ai pleuré, je l'ai imploré, il m'a envoyé cet homme. L'avraire il rentre à Jérusalem tout de suite, il rentre à Bnei Brak, il rentre dans son collège, il rentre chez son Rav, et lui dit Rav, tu comprends pas le miracle de fou qui m'est arrivé. Je suis arrivé au Kotel, j'ai pleuré, il y a un gars, il vient, il me tape, et il m'a donné l'argent comme ça et tout. Maintenant le problème, c'est que dans son collège, ses amis, il y avait d'autres personnes qui avaient des dettes. Et ils disent, tu te rends compte? Nous aussi on va le faire. Peut-être qu'on va tomber sur le même riche là-bas à Jérusalem. Et donc ils vont prendre tout un bus organisé, ils vont monter au Kotel, et ils vont se mettre devant le mur, et ils vont pleurer, ils vont passer la journée là-bas, il va rien se passer. Les copains, ils sont dégoûtés. Pourquoi Hachem, il a répondu à notre copain? Et à nous, non, on a pleuré la même chose. Et ils rentrent au Kotel, ils retournent voir leur Rav et leur dira pourquoi lui, il a été écouté au bout de 2 heures, nous on a passé la journée, nous aussi on a des dettes, nous aussi on a pleuré. Et le Rav, il leur a donné une réponse magnifique. Le Rav, il leur a dit, vous savez c'est quoi la différence entre vous et lui? C'est que lui, quand il est parti au Kotel, il est parti chercher Hachem. Vous, quand vous êtes parti au Kotel, vous êtes parti chercher le riche. Donc en allant au Kotel et en priant, vous n'avez pas prié pour Hachem. Vous avez prié pour trouver le riche. Lui, quand il est parti au Kotel, il n'est pas parti pour trouver le riche. Il est parti pour déverser son cœur chez Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem y sent qu'on le met en 2e position, qu'on a d'autres sorties de secours pour réussir notre vie, qu'on a ce business, qu'on a ce travail, qu'il y a ça, de là ça doit tomber de l'argent, que ça c'est mes soudards, ça c'est organisé, ça c'est bien, ça c'est fait, ça c'est truc. Alors Hachem te dit mon fils, t'as pas besoin de moi, pourquoi tu veux que je t'aide? Quand Akadosh Baruch Hu, il sent que dans notre cœur, ma seule et unique sortie de secours, c'est lui. C'est ni ma parnassa, c'est ni ma réussite, c'est ni mon intelligence, c'est ni mon job, c'est ni mon patron. Non. Quand Akadosh Baruch Hu, il sent que pour moi, ma seule et unique sortie de secours, c'est lui, il me dit mon fils, je t'ouvre grand la porte. Mais malheureusement, quand Akadosh Baruch Hu, il sent qu'on a déjà 20 000 projets différents avant de penser à lui. Alors Akadosh Baruch Hu te dit mon fils, tfaddal, débrouille-toi seul, et quand tu auras vraiment besoin de moi et que tu chercheras vraiment Akadosh Baruch Hu, je serai là pour t'attendre. Alors qu'Hachem il nous donne les kochot de pouvoir prendre conscience que la seule et unique sortie de secours qu'on a, la seule et unique aide qu'on peut avoir, c'est lui. Et Bezrat Hachem, que là on mette les mains, on réussisse Bezrat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu yomar letzorot nous daï, et qu'Hachem il nous envoie Mashiach tzidkenu b'merabe amenu. Amen.